Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Elizabeth Scott, qui est une amie et une photographe amateur très avancée, qui travaille dans le médical en dehors. Donc, on va revenir un petit peu à ça par rapport à un de ses travaux ensuite. Mais je vais tout de suite te poser la question un petit peu habituelle de ces dialogues. C'est, pour toi, la photo, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi la photographie? En fait, mon père faisait déjà de la photo à la maison quand j'étais petite et je l'ai toujours vu avec son appareil de photo. Il a aussi fait du labo et comme tout enfant, je voulais faire comme lui, donc je me suis intéressée depuis tout petit et c'était vraiment un outil pour garder les souvenirs en fait. Et puis après, quand j'ai eu mon tout premier salaire, la première chose que je me suis acheté avec mon premier salaire à moi, c'était un vrai appareil de photo. Et puis là, j'ai commencé à apprendre comment l'utiliser pour de vrai. J'ai fait aussi des cours de labo, développement noir et blanc. Et puis j'ai fait de la photo un peu comme ça, sans but, c'était vraiment de la récréation. Euh, mais c'était quand même beaucoup les souvenirs et les reportages, les voyages, les choses comme ça. Ouais, Ouais. donc comme un outil qui te permettait de maintenir la mémoire et de la partager, Exactement. j'imagine. Oui, voilà, voilà. La mémoire, parce que c'est vrai que dans ma vie, j'ai énormément déménagé, j'ai laissé beaucoup de vie et de gens derrière moi, et c'est vrai que c'est sympa d'avoir les photos, de se rappeler de tout ça. C'est une manière de s'accrocher peut-être à son passé qui était quand même assez mouvementé chez moi. Ouais. Donc, oui, Ouais. Parce que toi, d'origine, tu es d'Afrique du Sud, en fait. voilà, j'ai Ouais. grandi là-bas et puis après, bon, le destin familial a voulu qu'on a quitté l'Afrique. On est arrivé d'abord en Angleterre et après en Suisse alémanique. Et après, j'ai longé le Jura pour finir à Genève. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup d'accroche à beaucoup d'endroits très différents et c'est peut-être aussi pour ça que les photos étaient si importantes. Ouais, justement, comme un moyen de maintenir un fil de Exactement. l'existence. Ouais. Ouais. Non, le- Par rapport à la photo, en fait, là, je me réfère à un travail que tu es en train d'élaborer en ce moment, dont tu as déjà pris les images par rapport à ton métier, par rapport au ressenti, par rapport à la période. Je pense à cette période du Covid qui, pour Ouais. les professions médicales, était assez particulière. Euh, Est-ce que là, c'est une manière aussi d'utiliser la photographie pour te rappeler de ce moment-là, ou c'est une toute autre approche de la chose, plus interne? Ouais. Je pense qu'au début, c'était la fascination de cette chose jamais vue. Je pense surtout au début de la crise Covid où tout était fermé. Ils ont fermé les frontières, ils ont mis des blocs de béton à la douane. Les villes se sont complètement vidées. Euh, c'était du jamais vu. On n'a jamais vu le centre-ville vide, on n'a jamais vu l'aéroport ou la gare vide, les parkings au centre-ville vide, la ville vide, quoi. C'était une sorte de fascination. Et petit à petit, ça a commencé à me peser parce qu'on savait pas ce qu'on allait devenir, on avait peur, pas tellement en ville, mais dans l'hôpital. Avec cette nouvelle maladie, on a quand même perdu pas mal de gens. On a aussi vu des collègues tomber malades. Euh, c'était en fait la première fois que j'ai commencé à essayer de photographier mes émotions, mes questionnements, ma désarroi devant cette situation avec les mois, a commencé vraiment à me peser. Hmm. Donc vraiment, plus que simplement un moyen de mémoriser le moment, Voilà, un moyen de le comprendre et peut-être pas de le transgresser, mais
d'aller au-delà et de construire par-dessus. Ouais, et puis peut-être aussi quand même de l'apprivoiser, de le dégérer. Mais c'était en fait la première fois que je me suis posé la question, comment est-ce qu'on peut traduire un sentiment, une émotion, une impression dans une image. Hmm. Avant, c'était juste, ah oui, ça c'est un joli coucher de soleil, je vais faire une photo du joli coucher de soleil. Bon, j'exagère un peu. Et puis là, c'était, bah, comment est-ce que je peux transmettre le fait que j'ai peur, que je me sens seule, que je me sens isolée, que je me sens épuisée, et pas seulement moi, mais les gens autour de moi. Comment exprimer un sentiment avec une image. Hmm. Pour moi, c'était quelque chose de tout à fait nouveau et un vrai défi. Hmm. Euh, bah, j'avais Et- fait un exercice, j'avais essayé en fait une image que j'ai dit, bon voilà, là j'ai un lit et le lit est occupé par une personne et l'autre moitié du lit est pas touchée. Ça pourrait mettre en évidence, ça pourrait traduire la solitude. Et j'ai fait à peu près 80 photos de ce satané lit euh, parce que j'ai dû jouer avec les perspectives. Évidemment, j'étais dans une pièce, donc on ne pouvait pas se reculer, j'avais pas un choix infini d'objectifs. Comment je fais pour mettre ce lit en évidence et pour traduire ça et pas qu'on après, j'ai montré ces images à des gens, on a dit, oui, mais je comprends pas, mais là, tu veux dire quoi? Que le lit est pas fait, c'est le désordre. Enfin, il y a tellement de messages qu'on peut faire et comment faire pour que ce message-là passe et pas quelque chose de hasardeux qui n'était pas intentionnel. Donc, j'ai énormément appris dans ces jours où on n'avait rien à faire, quoi, où on pouvait vraiment se dévouer à travailler des détails comme ça. Euh, Mhm. ouais. En fait, si tu peux peut-être décrire ce travail, c'est pas vraiment un reportage photo. C'est vraiment des photos que tu as prises pendant cette période où tu travaillais donc en hôpital. Voilà. Alors, j'ai assez rapidement eu l'idée que je voulais faire quelque chose, documenter tout ça. Et donc, j'ai demandé tout de suite l'autorisation à la direction de pouvoir le faire en insistant que j'allais ne rien mettre euh, Sur les réseaux. sur les plateformes, voilà, pour Mm. garder quand même la vie privée, la sphère privée. Et je suis quelqu'un de très pudique, donc je voulais pas faire des photos sensationnelles. C'était pas non plus de faire le même genre de photos qu'on voyait tous les soirs aux infos télévisées ou dans les journaux. C'était plus de, ouais, je Ouais, quelque voulais chose de plus vraiment sensible, ouais, quelque chose d'intime et quelque chose oui, de l'intérieur. Pas du tout de sensationnalisme. Donc, j'ai vraiment évité de faire ça. Et petit à petit, bah, ça s'est produit tout naturellement. Quand je regarde maintenant, parce que c'était quand même il y a déjà 2 ans, j'ai trié les photos et j'ai un tout autre regard sur les photos qu'au moment où je les avais fait. Et je pense que l'effet du temps, ça permet aux choses de sédimenter et une sorte de inconscience, quelque chose de pas rationnel, mais de l'inconscient qui peut remonter plus à la surface avec le recul que sur le moment. En fait, si je comprends bien, tu as l'impression que ce travail sur le moment, ça t'a permis, de mieux aborder cette situation de frayeur, de stress, Ouais, ouais. d'exorciser peut-être aussi un peu ce moment d'intense solitude, même si on croisait beaucoup d'autres personnes, évidemment. Mais aujourd'hui, tu penses que ça te permet donc d'aller plus loin dans ta réflexion humaine ou... Euh, bah ouais, ça m'a certainement appris. Ouais, bah, ça nous a tous fait mûrir, hein. Hmm, Mais je pense que ça m'a surtout appris, ça m'a surtout fait énormément évoluer dans la photo. d'accord. Parce que, bon, moi, j'ai pas recommencé un nouveau projet parce que celui-là, il est presque terminé, mais pas encore. Mais je pense que la prochaine chose que je vais faire,
ça va forcément incorporer l'envie de pas seulement documenter quelque chose de joli, de techniquement bien fait, mais de transmettre une émotion ou une impression. Donc, je vais aller beaucoup plus dans cette direction-là. Et pour moi, ça, c'est vraiment une nouveauté qui a vraiment basculé avec cette période-là, avec ce projet lié au Ouais. Covid. Ouais, donc clairement, là, pour toi, c'est aller au-delà de simplement la photographie pour rechercher en toi ce que tu veux exprimer aux autres et partager aux autres, de ce que je comprends. Oui, mais aussi pour moi, la photo est devenue un outil où je peux le faire, où je peux Hmm. tenter de le faire. Moi, j'ai fait beaucoup de musique dans le passé et la musique, c'est l'expression pure, c'est une expressivité. Tu exprimes des émotions et tu cherches à toucher l'autre avec ta musique, avec ta sensibilité. Et en fait, pour moi, c'est tout nouveau que on puisse ou que moi je puisse le faire à travers le médium de la photo. Ouais, ouais. C'est ça qui est nouveau pour moi. Et c'est ça que j'aimerais explorer davantage maintenant. Mais tu penses quoi alors justement? Alors je sais que tu adores le noir et blanc, tu travailles beaucoup au noir et blanc. Le travail dont on parle est en couleur et en noir et blanc, mais le noir et blanc, tu as une certaine sensibilité et une certaine Oui. propension à ça. Euh, Est-ce que c'est lié à tout ce que tu viens de nous dire par rapport à l'envie de trouver des émotions et de se concentrer sur l'émotion plus que sur la couleur ou d'autres choses? Ou est-ce que ça a à voir à autre chose? Je pense que je vais aller plus dans le portrait euh, pour voilà, là j'ai aussi énormément appris avec les portraits parce que j'ai pris le temps avec les gens qui ont posé, qui ont été d'accord, on a pris le temps, j'ai jamais pris autant de temps à discuter et à aussi instruire et expliquer aux gens ce que je voulais faire, ce que je voulais euh, retenir et aussi de comment eux ils vivaient toute cette situation. Et ouais, j'ai eu une grande satisfaction de pouvoir avoir ce partage et puis de sortir des photos dont certains sont quand même assez forts. Mhm. C'est intéressant maintenant, très souvent dans les dialogues que j'ai là pour ces podcasts, sont mis en avant les valeurs humaines, le fait que la photo est euh, un moyen extrêmement pertinent et puissant pour rentrer en contact avec l'autre, pour se sentir d'une même famille ou ou partager une sensation, partager un moment. Et Ouais. ce que tu dis là, ça m'évoque vraiment cela. Par rapport au portrait, tu dis que donc c'est vraiment. Est-ce que tu as l'impression que la photo aussi, vouloir faire du portrait maintenant, c'est t'as rapproché des autres, t'as rapproché des inconnus ou t'as rapproché du monde humain après cette période ou Oui, pas? bah, on travaille beaucoup dans l'humain, mais jusqu'à maintenant, mes portraits étaient plus pour flatter Mhm. la personne, pour faire un... Et les gens aussi, ils posent de manière quand même assez superficielle, ils veulent se montrer de leur meilleur côté. Est-ce que je suis beau? Ah oui, cette photo me rend plus belle que je suis en réalité. C'est un peu ce que les gens cherchent. Et là, je voulais absolument pas ça. Je voulais avoir un petit éclair, un petit instant de voir l'âme, Mhm. de percevoir l'âme ou l'intimité, peut-être même inconscient de l'autre. C'est Et tu ça penses que, que tu penses que la photo, c'est le meilleur moyen? bah, c'est peut-être la voix aussi, mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire maintenant. C'est d'essayer d'attraper le petit étincelle qui rend chacun unique. C'est Mhm. ça que j'ai essayé j'aimerais, c'est mon défi, j'aimerais trouver ça et l'attraper. Ah ouais. Et puis le partager, visiblement. Je Bah me oui, réjouis que tu. Ouais. l'éphémère est très fragile et si on arrive
à l'attraper je pense que les gens sont contents aussi. Et puis surtout ceux qui les aiment et ceux qui les connaissent, hein. Mm. Ouais, en voyant parce que j'ai eu la chance que tu me montres ton travail en voie d'élaboration. Ouais, ben, et merci pour tes conseils et ta critique constructive. Mais je trouve je trouve l'importance de ce genre de travaux et de partage, c'est aussi de se rappeler à ce qu'on est en tant qu'humain en général, de se rappeler qu'on a des moments joyeux ensemble, difficiles ensemble, qu'une société, c'est tout ça, et quelquefois un peu la création d'une mémoire, comme tu l'as fait, la création d'une histoire, euh, ne serait-ce qu'elle soit une en particulier, ça rapproche les gens, ça permet d'imaginer peut-être le futur, l'avenir, tous ensemble différemment. Je ne sais pas ce que tu Ouais. penses de. Ah bah, il y a Lily qui arrive là, toute excitée. Ça va, Lily? Oui, pour ceux qui ne voient pas l'image, c'est ton Il chat y a qui des... vient participer. On arrive à peu près aux petites 15 minutes courtes Oui. de ces dialogues. Est-ce qu'il y a quelque chose, hein, en ce moment, que tu as en termes de photographie qui t'intéresse plus que d'autres, ou quelque chose à venir dont tu aimerais parler? Euh, non, mais je suis un petit peu à court d'inspiration parce que j'ai vraiment envie de terminer ce travail qui a quand même duré maintenant depuis un moment. Je l'ai laissé un peu de côté, mais je pense que c'était bien de le laisser reposer. Mhm. Mais j'ai vraiment envie que ça arrive à un aboutissement et puis que je puisse rebondir sur autre chose. Mais je pense qu'on n'aura pas j'espère qu'on n'aura pas encore une grosse crise comme ça, Mhm. comme Comme déclenche. une. Ouais. Et je pense que j'aimerais faire quelque chose avec les gens et leur interaction avec l'environnement, enfin leur environnement à eux, hein, pas forcément Mhm. la nature, mais ouais, raconter l'histoire des gens, Ouais, les découvrir. sociétés Ouais. autour, ouais. Mhm. Bah, génial. Moi, je mettrais. Alors, je ne sais pas si tu as un site internet. Non, non, pas Non. encore. Alors je créerai une page, je mettrai les indications en dessous, puis je créerai une page que je updaterai le jour où tu as quelque chose pour que ça parte directement. Ouais. Et voilà. Ah, je te remercie encore beaucoup, Ben, puis à tout bientôt. oui, à bientôt. Merci.